Alléluia, 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 alléluia. Bonjour les bien-aimés et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse. Alléluia. C'est votre servante Moyer. Je te demande de t'abonner, de partager. Alléluia. Voilà, sans plus tarder, nous allons remercier notre Dieu. Notre Père et notre guide, notre libérateur, notre forteresse. Seigneur, je vais te dire merci de nous avoir sauvés et libérés de toute cette puissance des ténèbres. Papa, je vais te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons prendre Matthieu 22 et nous allons lire le verset, nous allons prendre le verset 37 à 39. Voilà. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Je vais te poser la question cet après-midi. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Voilà. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, je sais que tu vas acquérir beaucoup de choses parce que tu es dans la vérité, dans la vision de l'Éternel, notre Dieu. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu vas acquérir beaucoup de grâces. Tu vas acquérir beaucoup de dons. Tu vas avoir beaucoup de choses. Le Seigneur va t'ouvrir les portes du ciel. Le Seigneur va faire descendre son onction, oui, et sa richesse sur ta vie. Parce que c'est le premier des commandements avec promesse. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, voilà, cet après-midi, je vais te dire quelque chose. Notre Dieu est réel. Notre Dieu est tout-puissant. Vous voyez à l'allure où vont les choses dans notre pays ici. Voilà, je vais dire que nos enfants traînent encore, qui ne travaillent pas encore. Je crois que quand on s'aime, il faut qu'on s'aime réellement. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Nous avions investi dans la vie de nos enfants parce qu'ils ont des diplômes et ils doivent travailler. Mais bon, vous constatez, personne ne va vous dire quoi que ce soit. Mais il faut nous aimer comme Christ nous a aimés. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Le Seigneur va me ravir en esprit et il va me montrer beaucoup de choses. Je vais voir tous les jeunes Ivoiriens qui étaient habillés de blanc vêtus et qui ont commencé à faire une marche de protestation parce que quand le Seigneur me dit, regarde, cette marche qui est en train de se passer, voilà, cette marche qui est en train de se passer, ce sont des gens qui vont revendiquer. Ils vont revendiquer pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne méritent pas certains postes. Il y a beaucoup d'analphabètes qui sont rentrés dans le gouvernement, tout et tout, et qui n'ont aucun diplôme pour accéder à ces postes. Et ceux qui en ont sont sur les carreaux. Et le Seigneur me dit, regarde. Et ces jeunes qui avaient commencé à marcher, c'était des milliers de jeunes. Mais ils ont été repoussés dans un premier temps. Et ça continuait, ça criait, ça scandait, ils sont là, ils ont des diplômes, ils travaillent pas. Et ça criait, ça faisait, d'autres pleuraient, tout et tout. Mais d'un coup, parce qu'ils étaient nombreux. Les gens ont commencé à les repousser, ils les repoussaient et ils ont commencé à tirer sur eux. Voilà, ils ont tiré sur les marcheurs, sur tous ces jeunes-là, ils ont tiré. Beaucoup sont tombés. Beaucoup de ces jeunes-là sont tombés. Vous voyez? Et le Seigneur me dit, mais voici ce qui arrive. Voici ce qui arrive. Les gens sont en train de se préparer pour marcher. Mais moi, j'ai une seule chose à dire aux chrétiens. Je vais vous dire, vous allez marcher, mais peut-être que ça va pas aboutir. Parce que le Seigneur même me l'a dit.
Vous allez marcher. Vous marchez pourquoi? Vous pensez qu'en marchant, c'est là que les autorités seront touchées et vous donneront du travail? J'ai dit niet. Ils ne le feront pas. Donc pourquoi marcher? Ne marchez pas. Parce que ce que le Seigneur m'a montré est très grave. Est très grave. Parce que ils ont tiré sur ces machins, sur ces jeunes. Beaucoup ont été tués, beaucoup sont tombés. Beaucoup sont tombés parce que c'est toute la jeunesse ivoirienne qui marchait. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai pris ce verset de Jésus qui parle de l'amour. Voilà, qui parle de l'amour. Et le Seigneur a dit quelque chose encore dans Matthieu 5, verset 44-45. Il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Alléluia. Voici ce que le Seigneur nous dit. Il faut beaucoup prier. Il faut prier ton Dieu. Je veux dire qu'on peut revendiquer. Il faut passer par les têtes couronnées. Il faut passer par d'autres choses. Mais quand tu as marché, si vous marchez, ils vont vous tirer là-dessus. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré. Ils vont vous tuer. Et c'est pour ça que je dis aux chrétiens de dire à leurs enfants de ne pas marcher. Si tu marches, ils vont te tuer. Voilà, ils vont te tuer, tu vas mourir. Voilà, parce que quand on tue, effectivement, on meurt. Mais je vais te dire de ne pas marcher. Voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi qui m'écoutes. C'est vraiment triste, c'est vraiment... C'est méchant. Mais je dis, il faut prier que Dieu touche le cœur de toutes ces autorités qui peuvent donner du travail à tous nos enfants afin que les parents respirent. Voilà, parce que tant que ces enfants-là ne travailleront pas, nous n'aurons rien. Il faut qu'ils travaillent et qu'ils subviennent à leurs besoins afin que les parents soient tranquilles. Amen. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Maître, notre Guide, notre Libérateur soit béni. Sans plus tarder, nous allons lui dire merci. Seigneur, je vais te dire merci. Merci mon guide, mon rocher protecteur. Merci Seigneur, Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon rocher. Merci mon appui. Merci mon salut. Merci mon guide. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen.